waaw jàngat bi moo di xam nga nekkuñu fi sax pour contester li nga xam ne moom la constitution mooy président de la république muy nommé ci emploi yëpp muy civil ak militaire donc ñëwuñu ci loolu mais dañ ni dëkk tamit dafa am ay textes yu ko lal mu naan loi ak règlement mu naan lu ñu woote assemblée wala loo xam ne décret président de la république ginnaaw bi constitution taxawee mais gis nañ ni démb jël nañ décret mais ñun dafa am ay questions yu bëri yoo xam ne dañ ko ciy posé il faut savoir que ni lu bees la lu ñu créé mooy du lu ñu créé lu bees mais ñu ngi ciy doog a nommé nit décret bi nag ça date de 2020 mooy décret 2020 936 décret bi ñu ko bindee li taxoon ñu def ko dañu gisoon ni ci organisation ministère de la santé dafay am da ngay nekk ci benn région mais kenn du am benn link bu lié ñooñu ça veut dire que tey jii da nga jël région médicale day rendre compte directement la direction générale de la santé bi nga xam Dakar la nekk hôpital bi di rendre compte directement la direction générale des établissements publics de santé ñu ne il faut que mu am koo xam ne moo teewal ministre bi ci région bi nga xam ne mooy coordonner lépp su ko defee dina décentraliser wu mais aussi dina gaawal mbir yi ba nga xam ne dina am benn interlocuteur mais gis nañ démb li doy waar moo di bi ñu nommé dañ ni directeur régional de la santé ba pare nommé seen côté benn directeur action sociale or décret bi boo xoolee ci li ñuy wax chapitre 5 bi ci article 87 bi dañ ni directeur bi mooy directeur de la santé et de l'action sociale donc man bi ma xoolee même communiqué conseil des ministres dama gis ni parce que man li ma njëkk a posé la question bi ma jotee loolu dama posé la question ni loolu mënul nekk parce que ce n'est nullement prévu dans le décret donc ça veut dire que ce décret là su fekkee ni noonu lañ ko bindee te changé wuñ ko boo ko attaqué à la chambre administrative de la cour suprême ñoom dañuy daanu xam nga mais bi ma xoolee gis naa ni le même jour ils ont mis un projet de décret c'est-à-dire ci communiqué bi ne adopté en conseil des ministres mais je me suis dit man pour la première fois ma gis ñu def benn projet de décret en conseil des ministres te projet de décret boo ko defee il faut que nga utal ko ay références enregistré ko ba pare daat koy ñu ngi koy wax publier au journal officiel mais man yëguma fenn foo xam ni publier nañ ko au journal officiel gisuma tam fenn fu ñu ko enregistré donc leneen li gën a grave moo di dañ ni tey foofu fu ñu koy fal na nekk fonctionnaire hiérarchie A waxuñu ne benn corps rek lañ fa war a fal te gis ngeen 14 yu ñu fal yëpp ñoo bokk benn corps or dans le secteur de la santé il y a plusieurs corps et dans la hiérarchie A il y a plusieurs corps yu fa nekk donc tey jii man ni tey jii boo du fekkee da nga bëgg a jiite région mooy nga am ay notions en santé publique parce que ci politique de prévention la mais aussi nga am notion hospitalière mais mënoo ñëw nga jël nit koo xam ni tout son cursus c'est dans le cadre de l'administration des zones opérationnelles tey jii boo demee hôpital dafa am une organisation il y a un conseil d'administration il y a des outils de gestion est-ce que kooku maîtriser na yooyu pour mën a superviser la personne bi nga xam ne moom lay def ñun dañ ni woon d'accord nañ bu ñu def hiérarchique A kese mais nañ def profil boo xam ne dina permettre ki nga xam ne mooy jiite ci région bi mu am notion en santé publique mais aussi am notion en matière hospitalière loolu mooy permettre ñu mën a gérer mais gis nañ ni il y a tellement de précipitations et des choses yoo xam ne non gaaw na te xamuñu sax lan moo ko lal quoi xam nga il faut que mu mën a am équité ak justice dans le système de santé nit ñi dañ fi nekk et puis dañ ni lu ñu demandé du question wu nit ki am na bac plus 12 wala bac plus 13 ou 14 si le contenu li nga jàng ci diggante bac plus 12 moo am important parce que boo jàngee 12 ans loo xam ni faj rek la bokkul ak administrer ak gérer ki jàng 2 ans administration ak gestion defe naa ne ci bu dee côté administration moo la ëpp profil que par rapport ak 12 ans yi nga jàng parce que 12 ans yooyu ci faj lan la jàngal neewuñu nag mënuñu ko wala mënuñu koo gérer mais nag nañu bëgg ci orthodoxie boobu ki nga xam ne nag moo boole ñaar yëpp li olof di wax naan kuy dóor moo mën kuy saaga mais ki nga xam ne mën na dóor di saaga moo leen mën ñoom ñëpp mais nan man dañuy surprendre que moom mu nekk syndicaliste bon ñoo daan toog di ànd di xeex tey jii bu fa nekkee am na loo xam ni warul toog ñu koy xaar ñu koy wax na bàyyi yu ñuy gérer temps yi def nañ fi ay loi dem assemblée yoo xam ni man mi wax naa ko directement je lui ai dit que madame le ministre man ci rajo bi rek laa déggee ñu ne am na ñetti loi yu ñuy voté mais am na loo xam ne du yàq dara nga waxtaan ci nit ñi jox la sa xalaat yaay kilifa la tout yow loolu nga doon dund du la wàññi dara je pense que ni muy doxale vraiment ñun rafetlu wuñ quoi rafetlu wuñ ko. oui non moi il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas remettre en cause parce que ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de nommer à toutes les fonctions civiles et militaires mais moi je veux qu'on puisse avoir de l'orthodoxie parce que nous tous nous sommes des agents fonctionnaires régis par la loi 61-33 et il y a des dispositions aujourd'hui qui définissent les modes de fonctionnement notamment dans l'élaboration même ou dans la signature même d'un décret et de la nomination des personnes
je n'ai rien contre les personnes qui ont été nommées. Encore une fois, on doit préciser ni au corps qu'ils appartiennent. Ce n'est pas ça le débat. Le débat est qu'il y a des réformes qui avaient été lancées depuis 2014. Parce qu'on avait vu qu'il n'y avait pas de link entre les zones opérationnelles, c'est-à-dire les postes de santé, les districts et les régions médicales avec les hôpitaux. Dans l'organisation du ministère de la Santé, il y a un décret qui a été modifié en 2020. C'est le décret 2020-936. C'est ce décret même qui avait créé, sur la base d'un travail qui a duré presque 10 ans, la mise en place de ce qu'on appelle les directions régionales. Et dans l'article 87, il a été bien dit que la mission de ces directions régionales, c'est de chapeauter et de piloter tout ce qui est activité au niveau de la région. Ça veut dire que les hôpitaux, qu'on appelle communément les établissements publics de santé, les postes de santé, les districts, il n'y aura qu'un seul patron et qui représentera le ministre. Il n'y aura plus cette direction où on va gérer directement à la centrale. Mais l'autre élément est qu'on a dit, pour occuper ce poste, il faut être uniquement fonctionnel de la hiérarchie. Mais vous avez vu ce qui a été fait hier. On a confirmé, même si je dis qu'il ne manque pas de compétences ou ils ne répondent pas au profil. Mais on ne peut pas prendre un seul corps dans le secteur de la santé et de l'action sociale comme s'il n'y avait pas d'autres compétences pour pouvoir le faire. Ça devient un peu suspect. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément qui m'inquiète est que dans le projet, ce n'est pas le circuit du visa de ce même décret. Mais ce que j'ai vu est qu'on a modifié, d'après le communiqué du Conseil des ministres, qu'on a modifié ce décret hier. C'est-à-dire qu'on a modifié et adopté le même jour. Et à ma connaissance, c'est pour la première fois que j'entends un décret modifié le même jour. Parce que après avoir modifié un décret, il faut l'enregistrer. Et quand on l'enregistre, il y a des références, la date et le numéro. Et après cela, il faut le publier au journal officiel. Mais comment on peut prendre un décret le même jour, est-ce que vous comprenez, l'adopter, l'enregistrer et le publier au journal officiel et nommer les personnes qui sont concernées? Il y a quelque chose qui en tout cas, non, ce n'est pas clair dans ma tête. Ça veut dire que si j'aurais les compléments d'information, je peux attaquer ce décret à la chambre administrative de la Cour suprême, parce que ça ne respecte pas les normes. Mais pour le moment, je m'en limite à ça. C'est-à-dire que c'est les faits et ce que j'ai constaté. Je n'ai jamais vu un décret où on l'a modifié le même jour, on l'a publié le même jour, on l'a enregistré le même jour et on a nommé les personnes qui sont concernées. Maintenant, qu'est-ce qui a été enregistré? J'ai essayé depuis ce matin à saisir des personnes qui pouvaient me donner des informations, mais personne n'est en mesure de me dire qu'il a vu ce décret. Donc, à notre niveau, c'est là où se limite l'information. Maintenant, ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on continue à penser que le système n'appartient qu'à une seule catégorie. On a dit, lorsque cela a été créé, il faut définir un profil. Un profil, c'est quoi? Quelqu'un qui doit piloter toute une région doit avoir des notions dans le domaine de la santé publique, parce qu'il gère les zones opérationnelles. Mais aussi, en même temps, doit avoir des notions en gestion hospitalière. Mais vous ne pouvez pas uniquement avoir des notions dans des zones opérationnelles. Vous n'avez jamais travaillé dans un hôpital. Et un hôpital, c'est des outils de gestion. C'est une organisation qui est beaucoup plus complexe que l'organisation que l'on trouve dans les districts ou dans les zones opérationnelles. Donc, nous n'avons pas dit qu'on ne doit pas nommer, mais il faudra qu'à notre niveau, qu'on redéfinisse le profil. Ne pas se limiter uniquement de fonctionnaire à la hiérarchie, parce que si on se limite, demain on peut prendre un commissaire de police et le nommer et personne ne pourra contester cette note sur le plan administratif. Bien que moralement, ce n'est pas faisable. Mais c'est pour cette raison qu'il faut que les gens soient beaucoup plus orthodoxes dans les prises de décision et de ce qui se passe dans nos structures. En tout cas, nous sommes en train de nous organiser et nous n'allons pas du tout laisser cette situation continuer. Il faut que Madame le ministre, elle-même, qui est syndicaliste, qui a eu à faire des revendications, comprennent aisément que si on veut avancer, il faut impérativement que sur certains points, il faut une démarche inclusive, associer tout le monde et éviter ces genres de situations-là qu'on est en train de vivre. Même ceux qui sont nommés ne savent pas pour le moment leur mission. En même temps aussi, vous avez vu même sur les notes, on a mis directeur régional de la santé. Après, ils ont nommé des directeurs régionaux de l'action sociale. Alors que dans le décret, on a mis directeur général de la santé et de l'action sociale. Donc qu'est-ce qu'on a changé? On attend, comme disent les Anglais, wait and see.